Donc Dieu veut nous faire passer de l'état de bébé et l'état d'enfant à l'état d'homme mûr en Christ. C'est son but et ça doit être le nôtre aussi. Pour grandir spirituellement, il faut faire un certain nombre de choses avec le Seigneur, des choses qui sont simples à comprendre, mais il faut les faire. Les deux choses fondamentales qu'il faut faire pour grandir, c'est se nourrir de la parole constamment, dans un esprit de prière et de révélation, pour que le Saint-Esprit nous la fasse comprendre comme Dieu l'a donnée. Donc nous nourrir de la parole, et puis prier. Passer du temps à prier, pour que le Seigneur ouvre notre intelligence à sa parole. Après, il y a un certain nombre d'autres choses qu'il nous demande de faire aussi pour nous édifier. C'est de veiller à entretenir une communion fraternelle véritable avec les frères et les sœurs qui ont dans leur cœur ce même désir de progresser dans la sanctification et dans l'obéissance, dans la connaissance de la parole. Si nous prions pour que Dieu nous donne une communion fraternelle, au moins avec quelques-uns, 1, 2 ou 3, il le fera. Une communion fraternelle, on ne peut pas, disons, humainement, entretenir une communion fraternelle profonde avec 1000 personnes à la fois, c'est pas possible. Mais on peut avoir des partenaires de prière, d'étude de la parole. Quand on est un couple, c'est d'abord notre conjoint. Si on n'est pas marié, ben c'est un frère ou une sœur. De préférence une sœur avec une sœur et un frère avec un frère, parce que sinon le reste est dangereux. Demandons à Dieu qu'il nous donne des compagnons de prière et d'étude ou de partage, et il le fera. On était récemment en Suisse, et j'ai été touché par le témoignage d'une sœur qui était partie de son église parce qu'elle avait tellement soif d'aller plus loin, et elle avait vraiment le sentiment que là, elle était bloquée par des choses qui, avec le discernement que le Seigneur lui montrait, ne correspondaient plus avec ce que la parole disait. Et comme elle savait qu'elle ne pouvait pas rester seule, elle a prié le Seigneur qu'il lui donne une âme sœur. Et quelque temps après, le Seigneur lui a donné une autre sœur qui avait le même désir, qui habitait pas très loin de chez elle. Et elles se sont réunies. Les deux avaient au départ des maris qui n'étaient même pas convertis. Actuellement, les deux maris sont travaillés par le Saint-Esprit, ils sont en train de s'approcher. Et j'ai été béni de voir comment le Seigneur avait conduit ces deux sœurs dans une communion fraternelle profonde. Elles habitent quand même à une quarantaine de kilomètres, elles ne peuvent pas se voir tous les jours, mais tous les jours, elles sont au téléphone pour partager, pour prier, quelquefois 1 heure. Pourtant, ce sont des mères de famille qui ont du travail. Mais elles trouvent le moyen d'entretenir cette communion fraternelle qui leur fait le plus grand bien et qui nous a bénis nous-mêmes quand elles ont donné ce témoignage-là. Je peux rajouter quelque chose, je les connais, et c'est frappant de voir comment elles s'aiment entre elles. On voit vraiment l'amour du Seigneur dans leur partage. Mais c'est ça la véritable communion fraternelle, c'est dans l'amour. Dans l'amour de la vérité, dans l'amour du Seigneur et dans l'amour mutuel. Alors, quand je parle de se nourrir de la parole, il faut qu'on ait dans le cœur la révélation par le Saint-Esprit que notre seule nourriture ici-bas, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre nourriture possible que la parole de Dieu. Toutes les autres nourritures sont frelatées. La parole de Dieu contient, cette Bible que j'ai dans ma main, contient absolument tout ce qu'il nous faut pour grandir dans le Seigneur, tout. L'apôtre Pierre dira d'ailleurs, je vous lis le passage, dans la seconde épître de Pierre au chapitre 1er, Pierre nous dit au verset 3, 2 Pierre 1, 3, « Sa divine puissance nous a donné tout. » En bon français, tout, ça veut dire tout. On n'a besoin de rien d'autre. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété,
Donc c'est une vie, rappelez-vous, de croissance spirituelle permanente. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, qui nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses qui sont dans sa parole. Donc on a dans cette parole les promesses les plus grandes et les plus précieuses. On a non seulement des promesses, mais on a la connaissance de ce que Christ a déjà acquis pour nous. Ce qu'il a acquis, c'est plus une promesse future. Ce qu'il a acquis, c'est à notre disposition maintenant, ça nous appartient maintenant, et il veut le réaliser maintenant dans nos vies. Ensuite, il y a des promesses futures comme celle de l'enlèvement, comme celle du règne millénaire, comme celle de la Jérusalem céleste. Ça, c'est futur, mais c'est une promesse, ce sont des promesses certaines qui s'accompliront en leur temps. En notre temps, aujourd'hui, doivent se manifester dans nos vies tout ce que Christ a acquis pour nous à la croix. Et il a acquis pour nous, je le rappelle, la libération du péché et des conséquences du péché. Donc déjà là, il y a des choses qui doivent être acquises pour nous et qui doivent se réaliser dans nos vies si elles ne le sont pas encore. Savoir tout ce que nous possédons en Christ. On possède un plein rachat de la malédiction passée et on possède une pleine bénédiction des choses qu'il veut déverser maintenant dans nos vies. C'est-à-dire la connaissance de sa parole, c'est-à-dire le ministère que nous avons sur cette terre, l'appel qu'il a pour nous personnellement, la place qu'il a pour nous dans le corps de Christ, les dons qu'il en réserve pour nous pour répondre à son appel et pour faire sa volonté là où il nous a placés. Ce sont des choses dans lesquelles il veut nous voir rentrer maintenant. Est-ce que Dieu n'a pas envie de nous les révéler, ces choses? Est-ce qu'il les tient comme ça? Pas du tout, il veut. Mais je crois que le problème de Dieu, c'est qu'il a en face de lui des hommes et des femmes qu'il a sauvés par son sang, mais qui sont trop souvent passifs en attendant que Dieu fasse tout, qu'il se révèle en faisant tout, en les conduisant par la main. Je veux dire, nous avons notre part à faire dans notre recherche du Seigneur. Nous savons que c'est lui qui nous a cherché le premier. Mais nous devons faire un effort pour le chercher aussi. Rappelez-vous ce qu'il dit dans le Sermon sur la montagne. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Demandez, et on vous donnera. Donc si nous ne demandons pas, si nous ne cherchons pas, et si nous ne frappons pas, qu'on reste passif en attendant que ça se fasse tout seul, ça ne se fera pas, et on va perdre du temps. Donc il nous a donné le Saint-Esprit pour être guidé dans sa volonté. Et je veux vous répéter une vérité qu'il faut bien ancrer dans nos cœurs, c'est qu'aujourd'hui, comme toujours, Jésus est le seul chef de son Église et il est le seul capable de la diriger personnellement, chacun d'entre nous dirigé par lui, direct, par son esprit. C'est pour ça qu'il nous a donné son esprit qui demeure en nous et sa parole. Les deux travaillent toujours ensemble. Ne recevez jamais une révélation soi-disant de l'esprit qui ne correspondrait pas à la parole de Dieu. Cette révélation-là ne viendrait pas du Saint-Esprit, mais viendrait de l'ennemi. Si une révélation qui nous est donnée n'est pas confirmée par la parole, laissons-la de côté, ne vient pas de Dieu. Donc on a tout ce qu'il faut pour réussir notre vie. Il le dit là, ici, je suis dans le verset 4 toujours, afin que par elle, c'est-à-dire par ses promesses, par sa parole, vous deveniez participants de la nature divine. Nous l'avons dans notre esprit, mais il faut que cette nature se manifeste dans notre vie pratique, en fuyant la corruption qui existe dans le monde et qui peut exister dans notre vie encore personnelle, tant qu'on est encore contrôlé par la chair, en fuyant la corruption, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Alors ce n'est pas un évangile de nos efforts personnels qui demande de faire là. C'est simplement qu'on doit rester concentré sur le but et sur ce que Dieu nous demande de faire. Je crois que la véritable foi, c'est une
Oui, une consécration, mais surtout une capacité à rester concentré, sans distraction, sur la parole de Dieu et sur le Seigneur. Que rien ne doit nous distraire du but que nous fixe le Seigneur, la perfection en Christ. Donc c'est une collaboration entre Christ qui a tout accompli pour nous et qui a mis tout à notre disposition. On a tout là qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de Christ et de sa parole. Il dit, faites tous vos efforts. Pourquoi ? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité, c'est-à-dire l'amour agapé de Dieu. Il redonne une description du fruit du Saint-Esprit qui est décrit dans Galates 5. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la maîtrise de soi. Il reprend des éléments-là. Il veut dire, faites tous vos efforts pour laisser Dieu produire en vous le fruit de l'esprit qui est la marque de la maturité. Le chrétien mûr produit le fruit de l'esprit et il a arrêté de manifester les œuvres de la chair qui sont les disputes, les animosités, les comportements de chrétiens enfants. Quand Paul dit aux Corinthiens, vous êtes des enfants, vous êtes charnels, il y a de la jalousie, des disputes, il y a des partis pris. Moi je suis pour Paul, moi je suis de Pierre, moi je suis de Christ, les meilleurs. Non, ça c'est enfant, charnel. Vous devez quitter cet état-là pour faire tous vos efforts pour produire le fruit de l'esprit. Alors, que fait la petite poire qui est attachée à l'arbre? Que fait-elle comme effort pour produire la maturité de ce fruit-là? Elle reste attachée à l'arbre. Elle laisse la sève passer. Il n'y a rien qui empêche la sève de passer. Évidemment, il faut du soleil, il faut de l'eau. Mais avant tout, elle doit rester attachée à l'arbre. La grappe de raisin, pour mûrir, doit faire tous ses efforts pour rester attachée à la vigne. Ça ne veut pas dire que ces efforts sont des efforts humains et charnels. Ce sont des efforts que nous devons faire pour rester attachés au Seigneur, je veux dire à sa parole, à la communion avec lui, à la prière, à la méditation de sa parole, à la méditation de sa parole. Ça veut dire que vous pouvez passer un quart d'heure à réfléchir à un seul verset pour l'avoir bien compris, retourner dans tous les sens et recevoir une révélation que vous n'avez pas pu recevoir d'ici là. Donc vous voyez, si on combine les divers moyens d'édification que Dieu nous donne, les divers moyens qu'il nous donne là sur la table pour grandir, la nourriture de sa parole, le pur lait spirituel de sa parole, le Saint-Esprit qui nous est donné pour la comprendre et pour nous guider dans toute la vérité. Donc nous devons rechercher à être constamment remplis du Saint-Esprit, toujours plus remplis de l'Esprit. Est-ce que vous croyez que Dieu va de force remplir un chrétien qui n'a pas envie d'être rempli, qui ne désire pas être rempli? Il va respecter sa décision, il ne va pas le remplir de force. Jésus dit dans Luc 11, je crois, il dit « Dieu donne son esprit à ceux qui le lui demandent ». À la fin de l'Apocalypse, je vais revenir dans Pierre, mais à la fin de l'Apocalypse, les derniers versets du chapitre 22, au verset 17, Apocalypse 22, 17, « L'esprit et l'épouse disent, viens, viens. » C'est pas seulement, viens Seigneur enlever l'épouse, mais viens dans ma vie, viens complètement occuper tous les domaines de ma vie, viens te révéler à moi tel que tu es, viens, viens, viens Seigneur, viens. Et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne. Que celui qui quoi? Qui veut.
Il y en a qui ne veulent pas. Donc vous voyez que la volonté, elle a sa place quand elle est au service de la foi. Donc nous devons vouloir rester attachés au Seigneur. C'est une volonté qui résulte de la révélation de l'Esprit, qui nous montre ce qu'il y a de meilleur à désirer de la part de Dieu. Le meilleur à désirer et à vouloir, c'est de nous approcher de lui tel qu'on est pour lui dire « Seigneur, je veux te connaître tel que tu es. Je veux ». C'est une décision de ma volonté ferme et inébranlable. Je ne veux pas autre chose que te connaître. Je veux te connaître, toi, et celui que tu as envoyé, Jésus. D'ailleurs, c'est la définition de la vie éternelle. La vie éternelle, dit Jésus dans Jean 17, c'est qu'ils te connaissent, toi, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Mais si nous ne voulons pas le connaître, il ne va pas nous forcer dans cette révélation. Il ne va pas te dire, je vais te conduire de force dans la révélation de ce que je suis. Alors qu'est-ce qui va motiver en nous cette volonté de le connaître? C'est ce qui nous est révélé par sa parole et par son esprit. Je me rappelle, avant même d'être converti, quand il m'arrivait de lire les évangiles, j'étais impressionné par la personne de Jésus. Effectivement, je ne disais jamais personne n'a parlé ni agi comme ça. Si j'avais vécu de ton temps, j'aurais aimé te connaître. Ah oui, si j'avais vécu à cette époque-là. Je ne savais pas qu'il était possible de le connaître comme ça aujourd'hui. Et bien mieux encore que eux à cette époque-là. Eux ne le connaissaient encore que de manière trouble, selon la chair. Nous pouvons le connaître selon l'esprit tel qu'il est, par la révélation de son esprit et de sa parole. Alors que celui qui veut, qu'est-ce qui me donne ce désir, cette volonté? C'est le peu que je connais de lui. Le peu que je connais de lui me donne le désir d'en connaître toujours plus. Le peu que je connais de Jésus, je dis le peu parce que j'ai 43 ans de conversion, 3, bon, enfin quelque chose comme ça. Je connais maintenant aujourd'hui un peu plus que ce que je connaissais de lui au début, mais par rapport à ce qu'il est dans l'infinité de sa nature et de sa nature réelle, qu'est-ce que je connais de lui? Peu de choses finalement, par rapport à ce qu'il est lui. Mais le peu que je connais, par son esprit, par sa parole, me donne dans le fond de mon cœur le désir profond, la volonté même de connaître lui tel qu'il est, de le connaître toujours mieux, de m'approcher de lui. Et je sais que de son côté, il désire ardemment se révéler. C'est ça qui est merveilleux. Il désire se révéler à ceux qui le lui demandent, à ceux qui ont soif, que celui qui a soif vienne et qui boive, que celui qui a soif vienne. Je n'ai pas l'impression d'avoir aussi soif que ça. Qu'est-ce qui te donne cette impression-là? Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la chair qui n'a absolument pas soif de Dieu et des choses de Dieu, qui habite dans notre corps et qui est capable de l'intérieur d'essayer de nous communiquer ce qu'elle est elle. Elle est incapable d'obéir à Dieu, elle est incapable de connaître Dieu, elle n'aime pas les choses de Dieu, elle n'aime que les choses de la terre, elle habite en nous, elle nous contrôlait complètement avant, et on a changé de maître maintenant. C'est plus l'ennemi qui nous contrôle, c'est plus la chair qui doit nous contrôler, c'est le Seigneur qui nous tient. Amen. C'est le Seigneur qui est venu en nous, qui nous a mis en lui et qui veut nous conduire jusqu'au but. Alors je reviens à mon frère Pierre et il nous dit au verset 8, « Car si ces choses-là, c'est-à-dire ces efforts qu'on fait pour utiliser tous les moyens d'édification qu'il nous donne pour progresser dans la maturité. » Et je rappelle que ces moyens, ils sont peu nombreux, mais ils sont parfaitement efficaces. C'est la connaissance de sa parole, la méditation de sa parole, c'est la prière, c'est passer du temps en communion avec Jésus. Qu'est-ce que j'appelle passer du temps en communion avec Jésus? C'est-à-dire ne jamais oublier qu'il est en moi où que je sois, n'importe où. Je vais à Super U, je sais que Jésus y va avec moi. Et je dois rester conscient qu'il y va avec moi, parce qu'il a peut-être besoin de moi là. Et si je n'ai pas conscience qu'il veut me diriger pour faire autre chose que acheter 3 bricoles,
il peut vouloir m'utiliser pour son but, là. Et donc, ne pas oublier qu'il est là et entretenir ma conversation avec lui tranquillement, comme si je conversais avec un ami ou avec mon père. Prendre l'habitude d'avoir conscience qu'il est là en moi, que je peux lui parler à tout instant et il écoute, et que je peux écouter sa voix à tout instant et il me parle. Où que je sois, quoi que je fasse. Je dois cultiver, et ça demande un effort au début, parce qu'on n'est pas habitué à ça, cultiver la conscience de sa présence là en moi. Réaliser ce que ça représente d'avoir le créateur de l'univers qui a créé tout ce qui nous entoure en une seconde. C'est sorti du néant. En quelques paroles, il a créé l'univers. Et ce Dieu-là, le créateur, il est mon papa. Il est mon père. Il m'a donné son fils comme sauveur. Il habite en moi. Il m'a donné son esprit pour que je réussisse ma vie. Il veut me communiquer les sentiments qui sont en lui. Quels sont les sentiments qu'il y a dans le cœur de Dieu? L'amour, la vérité, la joie, la paix. Il veut me remplir de ce qu'il est lui. Alors je lui ouvre mon cœur et je dis, Seigneur, tel que je suis, je viens à moi, je veux te connaître tel que tu es. Je veux connaître la vérité. Et je m'appuie sur ce que tu m'as donné comme promesse, que tu me conduiras dans la connaissance de mon Dieu. Tu me conduiras dans la connaissance de ce que tu es toi vraiment. Pas dans l'image que je pouvais avoir de toi avant, qui était une image déformée d'un Dieu lointain, un Dieu justicier, un Dieu difficile d'accès, un Dieu où il fallait des intermédiaires. C'est un Dieu tout simple, un Dieu simple et humble. Jésus est un Dieu humble et simple, facile d'accès, direct, un accès direct, permanent. Et il faut qu'on réalise la grâce qu'il nous donne de pouvoir en permanence avoir accès direct à Dieu qui nous aime et qui est le créateur de l'univers et qui est mon sauveur. Ne jamais l'oublier, mes bien-aimés. La nuit, quand je me réveille parfois, immédiatement je tourne mes yeux vers le Seigneur et je commence à lui parler. Je choisis un verset, je le médite et je me rendors dans la parole de Dieu. C'est merveilleux. Alléluia. Donc que je sois en veille ou que je dorme, mon esprit est en Dieu et je dois cultiver la conscience de sa présence permanente. Dès que j'ai un problème quelconque, petit ou grand, je lui en parle. Immédiatement, qu'est-ce qu'il faut faire là, Seigneur? Dis-moi, donne-moi ta pensée. Et je me laisse guider. Et il me guide. Et il est merveilleux. Et il veut le faire pour chacun de nous. Il veut guider son Église directement entre lui et toi, qui fait partie de son Église, par son esprit, uniquement par son esprit. Ça, c'est le privilège que nous avons, nous, Église de Christ. Les Juifs de l'Ancienne Alliance n'avaient pas ce privilège. Les Juifs n'étaient pas nés de nouveau, ils n'avaient pas l'esprit en eux. Il leur fallait un souverain sacrificateur, il leur fallait des sacrifices, il leur fallait des lévites, des intermédiaires. Mais ils n'avaient pas ce contact permanent avec Dieu que nous pouvons avoir. Réaliser la grâce qu'on a, nous, aujourd'hui. Il y avait juste quelques prophètes, quelques rois comme David, qui pouvaient avoir une relation directe avec leur Dieu, et encore, elle était moins profonde que la nôtre. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en permanence. Et ça, c'est la promesse qu'il avait déjà donnée dans l'Ancienne Alliance. Je garde Pierre en réserve, mais je vous lis dans Jérémie 30. Jérémie 31, 31, où il dit « Voici les jours viennent ». Bon, il y avait encore du temps, hein.
dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, et puis ensuite avec le monde entier, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et là le cœur c'est l'esprit, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Tous me connaîtront. Car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leur péché. Il dit aussi dans un autre passage, je leur donnerai un esprit nouveau, c'est dans Ézéchiel, je leur donnerai un esprit nouveau et je mettrai mon esprit dans leur esprit. Et Galates 3, 15 nous dit, 14 et 15, que Jésus a pris sur lui la malédiction de la loi afin que la bénédiction d'Abraham se réalise dans nos vies et que nous recevions l'esprit qui avait été promis. Et nous l'avons. Donc cet esprit-là, Dieu veut qu'il remplisse constamment et en permanence et de plus en plus tous les domaines de notre vie. Quand nous naissons de nouveau, nous naissons par l'esprit et nous avons l'esprit de Dieu dans notre esprit. Mais Dieu veut remplir notre âme et notre corps de son esprit. Il veut que notre âme et notre corps soient des instruments de son esprit. Et ils ne peuvent pas être des instruments tant qu'on est des enfants en Christ. Il veut qu'on soit rempli de l'esprit à ras-bord dans tous les domaines et toujours plus. Est-ce que vous vous rappelez la parabole des vierges dans Matthieu 25 ? Dans Matthieu 25, je vais lire avec vous. Au Matthieu 25, 1, le royaume des cieux sera alors, il parlait de la fin des temps là, semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Elles sont toutes vierges, elles ont toutes une lampe. Mais il y en a 5 qui ont un problème. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Je pense que les folles sont les charnelles et les sages sont les spirituels. Mais elles sont toutes vierges, nées de nouveau. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Donc il y avait de l'huile dans la lampe, puisqu'elle était allumée, il n'y avait pas de réserve à côté. Comme l'époux tardait, évidemment, ça fait 2000 ans qu'il tarde. Là, je crois qu'il ne va plus tarder maintenant. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Il y a eu un temps où l'Église, elle dormait complètement. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile ». L'huile, c'est le Saint-Esprit, car nos lampes s'éteignent. Il n'y a plus de réserve. Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent l'huile et achetez-en pour vous. » C'est-à-dire, trouvez le moyen de vous procurer de l'huile. Nous savons que l'huile du Saint-Esprit ne s'achète pas, c'est un symbole. Ça veut dire, trouvez le moyen d'aller vers ceux qui distribuent l'huile pour en avoir. C'est Dieu qui distribue l'huile de son esprit. Trouvez le moyen. Allez chercher auprès de Dieu la réserve que vous n'avez pas et dépêchez-vous. Et pendant qu'elles y allaient, l'époux arriva. Celle qui était prête, qui avait une réserve d'huile, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Il ne dit pas comme dans le Sermon sur la montagne
à ceux qui annonçaient l'évangile avec des miracles et qui vivaient dans l'iniquité, il leur dit « Je ne vous ai jamais connus, vous qui pratiquez l'iniquité ». Là, il ne leur dit pas ça. Il leur dit « Je ne vous connais pas en tant qu'épouse. Vous êtes vierge, vous avez le salut, mais vous ne faites pas partie de l'épouse. C'est trop tard, maintenant, la porte, elle est refermée. Pourquoi ? Parce que vous n'aviez pas de réserve dans votre réserve. » Donc, dans Proverbe, regardez Proverbe 20. Proverbe 20, 27. Proverbe 20, 27. Le souffle de l'homme, le mot hébreu, c'est roua, c'est l'esprit. Donc l'esprit, c'est un souffle. Hein. Donc je peux traduire en français plus compréhensible. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. L'esprit de l'homme connaît toutes les choses de l'homme, de même que l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Vous voyez, notre esprit est une lampe. Quand nous naissons de nouveau, la lampe est allumée. Dieu allume la lampe. C'est le signe que nous sommes nés de nouveau. Il y a de l'huile dans notre esprit par la présence de l'esprit. Maintenant, ce trésor-là, nous l'avons dans des vases de terre. Hein. Et le vase de terre, ça représente notre âme et notre corps. Puisque nous sommes composés de 3 parties. L'esprit, la lampe est allumée. L'âme et le corps, c'est la réserve qui doit contenir la réserve d'huile suffisante pour tenir jusqu'au bout. Et si nous ne sommes pas remplis à déborder dans notre âme, dans notre corps, c'est-à-dire dans nos pensées, dans nos sentiments, dans notre manière de vivre, dans notre manière de manger, de nous habiller, de tout, notre corps participe, dans nos habitudes de vie, si on n'est pas rempli de plus en plus du Saint-Esprit, on risque, je ne dis pas que ça sera automatiquement le cas, mais on risque de manquer d'huile et de ne pas avoir suffisamment d'huile quand la porte va s'ouvrir pour que l'épouse parte. Ça veut dire simplement que les chrétiens qui ne se soucient pas, comme Pierre leur dit, de produire le fruit de l'esprit dans leur vie, risquent de ne pas être prêts au moment où la trompette va sonner. Parce qu'ils auront mis les choses de la terre en priorité et pas les choses d'en haut. Ils n'auront pas attaché leur cœur à saisir tous les moyens d'édification que Dieu nous donne. Ils les auront négligés et ils prennent des risques. Ce n'est pas pour ça qu'automatiquement ils ne vont pas être enlevés, mais ils prennent des risques avec leur enlèvement. D'ailleurs, si je reviens à Pierre, quand il dit, à la fin de ce passage, il dit au verset 8, « Si ces choses sont en vous, c'est-à-dire ce désir profond que nous avons d'utiliser tout ce que Dieu met à notre disposition pour nous édifier, pour laisser le Saint-Esprit nous édifier, l'étude de la parole, la prière, la communion fraternelle, la scène, ces moyens tout simples qui nous demandent de cultiver en faisant tous nos efforts pour être fidèles à cette culture-là. Si ces choses sont en vous avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas, c'est-à-dire ce désir de laisser le Seigneur faire ce qu'il veut dans nos vies et utiliser tout ce qu'il nous donne comme moyen pour avancer avec lui. Il est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a oublié que ses anciens péchés ont été purifiés et que rien que ça doit nous stimuler à continuer avec Christ le travail de sanctification dans nos vies. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous. Vous voyez, il dit, faites vos efforts, appliquez-vous. Il faut qu'on impose à notre corps et donc à la chair qui habite une discipline spirituelle. Je ne suis pas un prédicateur des œuvres humaines, vous comprenez, hein. C'est pas par nos œuvres à nous qu'on va y arriver, c'est simplement on utilise les moyens que Dieu nous donne, et pour ça, il faut prendre autorité sur la chair qui en nous ne veut pas faire ces choses,
et lui dire, c'est pas toi qui commande, c'est moi maintenant. C'est moi qui commande. Moi, quand je dis moi, la nouvelle personne que je suis en Christ. C'est pas toi qui va m'empêcher de méditer la parole. C'est pas toi qui va me tenir attaché aux choses de la terre. J'ai compris maintenant le but de Dieu et je suis déterminé à aller de progrès en progrès. Je ne vais pas tout faire à la perfection du début, mais grâce à Dieu, il va me faire progresser. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre appel. Quel est cet appel? Viens, viens, viens vers moi, cours, viens vers ma parole, viens vers les richesses que j'ai pour toi, viens vers le plan que j'ai pour ta vie, viens pour la révélation que j'ai de moi à toi dans ta vie. Viens, approche-toi. Affermir votre appel et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Le chrétien qui est encore charnel, qui est enfant, il bronche souvent. Et c'est normal au début. On ne va pas critiquer un jeune chrétien parce qu'il bronche, c'est-à-dire il trébuche, il chute. On va l'aider à progresser. On va le mettre entre les mains de frères et sœurs qui sont eux-mêmes plus mûrs, qui vont l'aider. Il nous appelle tous à mûrir pour aider les autres aussi qui commencent leur chemin sur la route du Seigneur. En faisant cela, vous ne broncherez jamais, mais c'est une promesse extraordinaire. Vous ne broncherez jamais. En faisant quoi? En faisant tous nos efforts pour rester attachés au Seigneur et à sa parole, pour lui obéir de tout notre cœur, pour progresser en permanence en utilisant les moyens qu'il nous donne pour progresser, qui sont, je le rappelle, la méditation de sa parole, vous l'entendrez, hein, la prière, la communion fraternelle, le pain et le vin, les prières, il dit les prières. Quand il parle de prière au pluriel, eh bien il y a une prière de... La prière, c'est être en communication avec Dieu. Donc vous avez des prières de demande, hein. Il ne faut pas que ce soit que des prières de demande, mais des prières de louange, des prières d'adoration, des prières où on est là devant le Seigneur pour lui dire qu'on l'aime, des prières pour les autres, des prières qui correspondent à la volonté de Dieu, une intercession. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. Dieu veut qu'on ne bronche jamais. Tu te rends compte? Moi, ça me rassure, ça, de savoir que Dieu est en train de me faire suivre un chemin où, si je reste fidèle à ce qu'il me demande de faire, il me dit, tu ne broncheras jamais. Parce que moi, je suis maintenant ton soutien. C'est moi qui te tiens debout maintenant. Parce que toi, tu as décidé de rester attaché à moi. Eh bien, moi, maintenant, je te tiens debout et tu ne broncheras pas. Et il ajoute, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel, hein, de notre Seigneur et Sauveur vous sera pleinement accordée. Il ne parle pas de l'entrée dans le salut, là. Il parle à des chrétiens qui sont sauvés. Il parle de l'entrée définitive dans le royaume, d'une part, mais il parle aussi de l'entrée ici-bas, maintenant. Il y a une entrée dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire je vais entrer de plus en plus dans le plan qu'il a pour ma vie, dans la connaissance de son royaume, dans ce qu'il a pour moi sur cette terre, et ensuite, au moment de l'enlèvement, là, ça sera l'entrée définitive dans le royaume éternel de Dieu, où là, c'est fini, mais tous les soucis sont terminés. Je suis dans la présence de Dieu. Il essuiera toute larme. Le passé est passé, maintenant, mes yeux le verront face à face. Et il m'introduira avec vous auprès du Père, et nous verrons le Père face à face. C'est extraordinaire de penser ça. Que Jésus, l'époux divin, est en train de préparer une épouse pure, sans ride, ni tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, pour la présenter un jour à son Père et lui dire, Père, regarde, l'épouse que je te présente maintenant. C'est lui-même qui l'aura façonnée à son image, parce qu'elle se sera laissée façonner, parce qu'elle aura voulu qu'il le fasse, parce qu'elle aura cru qu'il le fera jusqu'au bout, parce qu'il a promis de le faire et qu'il tient sa promesse. Alléluia! Amen. Alléluia!
Le Saint-Esprit bouillonne dans mon cœur, là. Chaque fois que je parle de ces choses, j'ai mon esprit qui... L'entrée définitive nous sera assurée. Dès maintenant, sur cette terre, ça veut dire que là, sur cette terre, il est possible de ne pas broncher. Il est possible de donner un témoignage à la gloire de Dieu. Et c'est à ça qui nous conduit fidèlement. C'est à ça qui nous conduit. Alors, puisque j'ai parlé de prière, je vais revenir dans l'Épître aux Éphésiens. Au chapitre 1er, où Paul, au chapitre 1er, vient de donner une liste des bénédictions que nous avons déjà en Christ. Et cette liste, elle est extraordinaire. Dans les 3 premiers chapitres des Éphésiens, je crois qu'il est écrit 21 fois, voilà ce que vous êtes en Christ, voilà ce que vous avez en Christ, voilà ce que vous êtes maintenant en Christ, voilà ce que vous avez en Christ. 21 fois, 3 fois 7. Des choses qu'on possède maintenant. Quelle est la part de ces choses qu'on est en train de vivre maintenant? Un trésor, un héritage extraordinaire, surnaturel, splendide, énorme, formidable. Un héritage que seul Dieu peut donner, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et penser. Et puis il dit au verset 15 du chapitre 1er, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc je suis sûr qu'il faisait aussi ses prières pour lui, il a été exaucé, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La sagesse et la révélation, nous l'avons dans notre esprit, mais il ne faut pas que ça reste bloqué là. Il faut que ça descende dans notre intelligence. Il faut que notre intelligence humaine reçoive la révélation de la vérité par l'esprit. Et ça, c'est donné par la prière et par la méditation de la parole, évidemment. Mais une méditation de la parole qui s'appuie sur la prière. Seigneur, révèle-moi la vérité de ce que je suis en train d'étudier là. Il y a peut-être une compréhension de ce passage que je n'ai pas encore saisi. Il y a tellement de niveaux de la parole de Dieu. Fais-moi pénétrer dans tous les niveaux plus profonds de ce que tu as voulu dire là, Seigneur. Explique-moi, révèle-moi. Et Dieu se frotte les mains quand je fais cette prière, parce que c'est son désir. Il dit, enfin, une qui veut recevoir une pleine révélation. Je vais la lui donner, mais au-delà de tout ce qu'il peut imaginer et penser. Alors il dit, un esprit de sagesse divine, la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, de révélation dans sa connaissance. Révèle-moi qui tu es. Révèle-moi, je veux te connaître tel que tu es, Seigneur. Dans ta beauté, dans ta merveilleuse beauté, dans ce que tu es vraiment, révèle-moi. Illumine les yeux de votre cœur. Alors Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Et ne croyez pas que Dieu va se fâcher si vous lui faites plusieurs fois la même prière. Vous pouvez faire 100 fois cette prière parce qu'elle sort du cœur. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Les yeux de mon cœur, c'est pas, selon le contexte, le cœur signifie l'esprit. Là, il parle plutôt de mon cœur en tant que cœur de l'âme. Illumine mon âme, dans le cœur de mon âme, dans les profondeurs de mon âme. L'âme, c'est la partie de moi qui aime et qui croit. Qui aime et qui croit. On croit avec le cœur, on ne croit pas avec la tête. On comprend avec la tête et on croit avec le cœur. Illumine les yeux de mon cœur parce que c'est dans mon cœur que je veux mettre ce trésor-là. Le bon trésor de Dieu, c'est-à-dire la révélation de sa parole, je veux la faire descendre dans mon cœur
en y croyant. Dès que tu crois à quelque chose que Dieu te révèle, ça descend dans le cœur et ça constitue le bon trésor dans lequel tu vas pouvoir puiser tes paroles et tes actes. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que je vais agir. Parce que c'est dans mon cœur que j'aurai mis les certitudes. Et dans la vie, on est contrôlé par les certitudes qu'on peut avoir. Hélas, quand ces certitudes sont mauvaises, on est conduit dans la mauvaise direction. Mais quand ces certitudes sont celles que Dieu donne, là, on peut puiser dans ce bon trésor et nos paroles et nos actes vont montrer qu'on a mûri, qu'on a laissé descendre dans notre cœur un trésor qui n'y était pas encore. Pour que vous sachiez, alors que je sache, oui Seigneur, je le sais par révélation maintenant, je sais que ce que j'ai reçu, c'est la vérité de Dieu. Il n'y en a qu'une. Dieu est la vérité, sa parole est la vérité, l'esprit de vérité nous conduit dans toute la vérité, que la vérité, rien que la vérité. Il dit ça devant les cours de justice. Jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. On n'a pas besoin de jurer, nous. Que notre oui soit oui, notre non soit non. Alors, que vous sachiez quoi ? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel ? Ça veut dire qu'on entend à ce moment-là l'appel de Dieu pour notre vie, c'est de le connaître et de le servir dans l'esprit sur cette terre, comme Jésus a fonctionné, exactement pareil. Et qu'on puisse dire, Seigneur, l'espérance, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu réaliser dans notre vie. On espère voir la chose se réaliser parce qu'on a une promesse de Dieu. Et l'espérance biblique, c'est on est sûr que ce qu'on espère va se réaliser parce que Dieu l'a promis. On ne la voit pas encore, mais on est sûr que ça va se réaliser parce qu'on y croit. Ce n'est pas l'espérance humaine, peut-être que, j'espère que, non. C'est, je sais que je ne le vois pas encore, mais parce que Dieu me l'a annoncé, me l'a promis, et que je le crois, je le verrai. Je verrai ce que j'espère s'accomplir dans ma vie. Je verrai ce qu'il a annoncé se réaliser dans ma vie maintenant. Maintenant, pas dans le ciel. Tout ça, c'est pour nous maintenant sur la terre. Quelle est l'espérance ? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage ? Son héritage, notre héritage, c'est Christ. Quel héritage ? Tu te rends compte ? Tu hérites de Christ. Et tu es co-héritier du Père avec Christ. Toutes les richesses de Dieu nous sont données par Christ en super énorme surabondance. Il n'y a pas de mot d'ailleurs. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage ? La richesse de la gloire de l'héritage dans les saints qu'il réserve aux saints, ce n'est pas la bonne traduction du grec. L'héritage qui est maintenant dans les saints, qui est en nous. Nous avons cet héritage dedans. L'héritage est là dedans. Est-ce que Dieu veut nous empêcher de profiter de l'héritage qu'il nous a donné ? Christ est mort pour ça. Le testament a été signé avec le sang de Jésus. L'héritage est à nous. L'héritage, c'est quoi d'abord ? C'est une vie de plus en plus en accord avec la volonté de Dieu, une vie sanctifiée de plus en plus, une vie de plus en plus à l'image de Jésus, avec la certitude que Dieu veut nous faire atteindre ce but-là dès maintenant. La certitude que Dieu veut nous faire atteindre ce but-là dès maintenant. Ah oui, mais c'est un peu fort ça, on n'a jamais vu ça. On m'a toujours dit qu'il n'y avait rien, que la perfection n'était pas de ce monde, ce n'est pas la peine de la rechercher, tu l'auras dans l'au-delà. Si tu crois ça, tu ne vas pas permettre à Dieu de travailler dans ta vie pour te faire atteindre cette perfection-là. Parce que cette perfection, c'est lui qui nous l'a fait atteindre, ce n'est pas nous. C'est lui qui nous l'a fait atteindre. Et il connaît les moyens par lesquels nous devons passer pour l'atteindre.
Il sait. Donc je crois que Dieu veut me faire atteindre la perfection dès maintenant. Je ne l'ai pas atteinte, hein. Je ne l'ai pas atteinte, mais je sais que j'ai une promesse et j'ai une espérance de l'atteindre. Et je ne dis pas seulement de l'atteindre quand je serai enlevé dans l'au-delà, mais maintenant. Toute la parole de Dieu, c'est pour nous maintenant. Ne me regardez pas avec cet air incrédule, surtout pas. Là, je parle à personne. Je parle où ça pourrait être le cas. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Alors, en français simple, ça veut dire l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec puissance par la puissance de sa puissance. On ne peut pas faire mieux, hein. Cette puissance, il l'a déployée en Christ. C'est une puissance de résurrection. La résurrection de Christ, c'est le summum du plan de Dieu parce que nous sommes ressuscités avec lui. Là, maintenant, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il a un corps glorieux, glorifié. Il est assis à la droite de Dieu. Il attend que tous ses ennemis soient sous ses pieds. Et nous sommes assis avec lui à la droite du Père maintenant, au plus haut, par sa grâce. Et il l'a ressuscité des morts en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et n'oubliez pas que ses pieds, c'est nous. Parce que ses pieds, ça fait partie de son corps, et son corps, c'est nous. Il a tout mis sous nos pieds aussi, par sa grâce. Et il l'a donné pour chef, pour tête suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà une description de l'homme spirituel. C'est quelqu'un qui a laissé Dieu remplir tout en lui. Tout. L'esprit, l'âme, le corps. C'est une progression, mais cette progression peut être plus ou moins rapide. Et Dieu veut que sa progression soit aussi rapide que lui le veut. Il sait très bien qu'un bébé ne peut pas devenir mûr du jour au lendemain, il sait. Mais il peut le devenir beaucoup plus vite qu'un bébé humain, auquel il faut 30 ans ou 40 ans pour atteindre une certaine maturité, et encore il n'y en a jamais qui l'atteignent, qui restent bébés toute leur vie. Alors, je lis au chapitre 2, au verset 6. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Vous voyez qu'il parle au passé. Nous sommes des êtres déjà ressuscités. Ressuscités des morts à une vie nouvelle, entièrement nouvelle en Christ. On doit apprendre à oublier la maison de mon Père. Oublie ta famille passée au sens spirituel. Je veux dire, oublie d'où tu viens du monde. Oublie la maison de ton Père terrestre pour t'intéresser à la maison de ton nouveau Père céleste. Oublie tout ce que tu étais avant et pense à ce que Dieu a fait de toi maintenant en tant que nouvelle créature. Imbibe-toi de cette réalité-là. Tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Tous, fils et filles de Dieu, ayant le même statut, à égalité avec Christ, qui est notre frère aîné, sur le même trône, à la droite de notre Père, ayant atteint par sa grâce le plus haut qu'il pouvait imaginer pour nous. Alors vous pensez bien que, avec le plan qu'il a dans son cœur pour nous, est-ce qu'il ne va pas tout faire dès maintenant dans nos vies pour nous faire progresser le plus vite possible pour la manifestation de ce que nous sommes déjà en Christ,
On l'est déjà. Et le Seigneur veut que ce que nous sommes se manifeste le plus vite possible. Et ça ne peut se faire que par la révélation de ce qu'il a fait et de ce que nous sommes en lui, et par notre foi dans cette révélation-là. Et là, encore une fois, il se produit un miracle. Et ça peut être beaucoup plus rapide que la chair essaye de vous le faire croire. La chair va vous dire, oui, d'accord, oui, c'est vrai. Mais t'imagines pas que ça va se faire comme ça si vite. Ça va prendre des années, des années, des années, des années. Regarde ce qui s'est passé jusque-là dans ta vie. Tu t'imagines pas que ça va se faire comme ça, non? Moi, je lui dis, menteuse, je connais mon Dieu, c'est le Dieu des miracles. Amen. Ce que je suis déjà en Christ peut se manifester, puisque c'est déjà acquis, peut se manifester rapidement et même du jour au lendemain, si on pouvait le croire tel qu'il l'a donné. Parce que c'est déjà acquis, c'est fait. C'est comme si le Seigneur il vous dit, tu vois, dedans, dans toi, là, j'ai créé une nouvelle personne, elle est déjà là, c'est ta nouvelle nature. Je l'ai rendue parfaite comme moi, j'habite dedans, je l'ai rendue capable de m'obéir parfaitement, je l'ai rendue capable de manifester ce que je suis. Voilà ce que tu as déjà dedans. C'est à toi. Maintenant, pour que ça se manifeste, ça ne peut se manifester que par la foi. Si je crois ce qu'il me dit, ça va se manifester. Crois et tu verras. N'attends pas de voir pour croire, parce que tu ne le verras jamais. Crois pour voir, et tu peux le voir dès aujourd'hui. Je cite toujours l'exemple de mon frère paraguayen. Peut-être que je vous l'ai raconté, mais je vous le répète en 2 mots. Quand je suis allé prêcher ça au Paraguay, j'ai été invité par un pasteur qui avait un ministère apostolique avec création d'églises, résurrection de morts, guérison, etc. Bon, il me dit, qu'est-ce que tu viens faire au Paraguay? Je viens prêcher la croix. Ben nous aussi on prêche la croix. J'ai dit, oui, mais peut-être que la manière dont Paul le prêche, c'est peut-être ça qu'il faut voir si vous le prêchez vous. Viens, je réunis mon église, mon staff, et puis je te donne le temps qu'il faut. Tu nous expliques qu'est-ce que c'est que ce message de la croix que tu viens nous annoncer là. Il m'a dit, je te donne le temps que tu veux. J'ai pris 1h30. Avec l'espagnol que je connaissais, miracle de Dieu. Pendant 1h30, j'explique ce que je vous explique. Qu'à la croix, il a fait mourir notre vieille nature. Il nous en a donné une nouvelle à son image, à l'image de Christ. Que déjà dans cette nature, il y a la plénitude de Christ qui est là-dedans. Pendant 1h30, j'explique la croix, j'explique que nous sommes la mort en Christ, la résurrection en Christ. Et je vois à la fin ce frère se précipiter vers moi, les larmes dans les yeux, et me dire, écoute frère, ça fait 40 ans de vie chrétienne. J'ai 5 ans de séminaire de théologie aux États-Unis. C'est pas rien. Et il dit, aujourd'hui je suis né de nouveau, il me dit. Un apôtre. Il me dit, je suis né de nouveau. Moi, je n'ai pas cru. J'ai dit, c'est peut-être tellement fort que c'est comme une nouvelle naissance. Il me dit, non, je suis né de nouveau aujourd'hui. Bon, je n'ai pas discuté. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à croire que c'est vraiment vrai, mais enfin bon, il l'a dit. Mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est produit? Il a compris ce message, il l'a cru, et il a été changé du jour au lendemain. C'était un homme légaliste, il était connu comme un homme à poigne, un apôtre à poigne, ça passe ou ça casse. Jésus l'a dit, c'est comme ça, on ne discute pas. Ses enfants étaient terrorisés quand ils le voyaient arriver. Sa femme, n'en parlons pas. Et j'ai vu son fils aîné pleurer, il avait 17 ans, son fils aîné pleurer devant nous en disant « J'avais un père et maintenant j'ai un ami ». Et sa femme ne l'a pas reconnu quand il est rentré de la réunion, parce que lui qui était un homme légaliste, donc dur, un homme légaliste, un homme dur, qui dit « C'est comme ça, on ne discute pas, Dieu l'a dit ». Il est rentré comme un agneau. Comme un agneau. Ses enfants ne l'ont pas reconnu. Du jour au lendemain. Donc c'est possible. Son caractère a été complètement changé. Au point que sa femme l'a mis dehors.
Elle dit, je ne te reconnais plus, tu n'es pas mon mari. Pourtant, il avait changé en bien. Et puis après quelques jours, elle a compris qu'il valait mieux le nouveau mari qu'elle avait que l'ancien. Elle l'a repris, elle a compris elle aussi, et c'était merveilleux. Donc vous voyez, quand ce message-là est compris tel que la parole de Dieu le donne, croire à ce que nous sommes déjà, ça ne doit pas être difficile. Croire que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes, ça ne devrait pas être compliqué. Si c'est compliqué, c'est qu'on a encore la tête trop remplie de l'image qu'on a de nous dans notre passé, dans notre vieille nature, où dans notre vieille nature, on était rempli de choses mauvaises. On était rempli d'incapacités ou de fausses capacités. On n'était pas du tout semblable à celui qui l'a créé, lui, en nous. C'est sa création que nous sommes. C'est pour ça que la gloire lui revient à lui seul. Parce que ce n'est pas le fruit de nos efforts. Si c'était le fruit d'une longue vie d'efforts, qu'on arrive à cet état de perfection, on pourrait dire « Ah, moi. » Mais non, c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a souffert pour éliminer notre vieille nature. C'est lui qui a souffert et qui est ressuscité pour en créer une nouvelle. Alors, ose croire qu'en Christ, tu es déjà saint et parfait. C'est le don de Dieu. Après, cette perfection va se manifester beaucoup plus vite quand tu restes dans la foi. Parce que le jour où tu fais quelque chose qui n'est pas conforme à cette perfection-là, le Saint-Esprit te le montre tout de suite, tu n'as pas besoin d'attendre longtemps. Hein. Si c'est la chair qui reprend, ça va être un acte de colère, d'animosité. Et le Saint-Esprit voit, tu vois, tu as encore besoin d'apprendre de moi comment rester en permanence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les yeux fixés sur moi et sur ma parole, pour te permettre de marcher selon ce que tu crois là et que tu n'as pas oublié. Et là, on va marcher sur l'eau en permanence, par la foi. Parce que nos yeux sont fixés sur Jésus, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a fait de nous en lui. Donc les caractéristiques de l'homme spirituel et de la femme spirituelle, c'est d'abord quelqu'un qui a voulu recevoir de Dieu la révélation de ce que Christ a fait, de ce que Christ est et de ce qu'il a fait de nous en lui. Et puis c'est quelqu'un qui a trouvé cette révélation dans la parole et dans la prière. Et quand cette révélation-là se fait de plus en plus claire dans votre cœur, dans votre intelligence et dans votre cœur, vous voyez de plus en plus clairement la gloire de ce que Christ a accompli. Il a fait une œuvre extraordinaire. Il a fait mourir par sa mort tout le vieil univers pourri dans le péché. Il a tout fait disparaître dans sa mort, une fois pour toutes. Il n'y avait rien à réparer dans ce passé qui était le nôtre. Tout devait être mis à mort complètement. Il l'a fait par sa mort. Il nous a fait mourir. Et il a recréé, par sa résurrection, il a recréé un être nouveau. Et si vous voulez savoir quelle est la qualité de l'être nouveau que vous êtes dedans, regardez à Jésus, c'est lui le modèle. Il a créé une personne qui est semblable à lui. Et notre petite intelligence là, elle n'arrive pas à comprendre ça parce que ce n'est pas logique, ce n'est pas rationnel, ça ne correspond pas à nos critères intellectuels. C'est impossible humainement. Mais nous devons laisser de côté nos raisonnements humains et recevoir. Dieu l'a dit, ça suffit. Il l'a dit. Eh bien, ça suffit. Je ne comprends pas comment j'ai pu être placé en Christ il y a 2000 ans pour qu'il me fasse mourir. C'est incompréhensible intellectuellement. Je ne comprends pas comment, par sa résurrection, 2000 ans avant moi, il m'a fait ressusciter en lui déjà 2000 ans d'avance. Mais Dieu sait tout, il connaît tout. Il savait que 2000 ans plus tard, il y a quelqu'un qui s'appelle Henri ou Paul, Pierre, Jacques, qui allait se tourner vers lui par sa grâce et qui allait l'accepter. Donc celui-là, il le fait mourir et ressusciter d'avance 2000 ans. 2000 ans avant, c'est fait pour lui. Tous mes péchés de ma vie ont été pris par lui à la croix il y a 2000 ans. Il les connaissait tous d'avance. Il les a pris pour les expier. Qu'il est merveilleux, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, je sais que tu es là au milieu de nous et nous voulons tous te dire que tu es merveilleux.
que tu as fait une œuvre splendide, que tu as fait de nous des fils et des filles du roi, qui sont à ton image. Combien nous désirons que ce que nous sommes dedans se manifeste pleinement, Seigneur. Elles se manifesteront au fur et à mesure que nous allons grandir dans la maturité, que nous allons comprendre que tu veux nous faire passer de l'état d'enfant à l'état d'homme mûr. Alors, je vais vous donner quelques caractéristiques de l'homme mûr en Christ. Pas la peine d'insister sur le bébé ou l'enfant, on sait ce que c'est, on en est sorti. Hein, mais l'homme mûr ou la femme mûre en Christ, c'est quelqu'un qui, il le dit, je vous l'ai lu ce matin, qui, par l'expérience, a acquis le discernement de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Par l'expérience, il a acquis le discernement de ce qui est bon et de ce qui est mauvais en Christ et en Dieu. Par l'expérience, au fur et à mesure que le temps passe, à condition que notre cœur reste attaché au Seigneur, évidemment, et à sa parole, hein, au fur et à mesure qu'on vit dans la vie des expériences de la vie courante, dans ces expériences-là, nous apprenons vite ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui entraîne des bonnes conséquences et des mauvaises. On apprend par notre connaissance aussi de la parole qu'on met en pratique. L'homme spirituel, évidemment la femme spirituelle, il a appris à connaître Dieu comme son Père. Souvent, au début de notre vie chrétienne, on connaît Christ d'abord. Souvent, les nouveaux convertis, ils parlent de Christ, ils s'adressent à Christ, parce que c'est Christ qui est l'intermédiaire obligé, c'est par lui qu'il a eu la connaissance de son salut, c'est lui qui est son sauveur et son Seigneur, mais on ne connaît pas le Père comme il désire, lui, se faire connaître. Et le but du cœur de Jésus, c'est de nous introduire au Père, de nous faire connaître le Père comme un papa, comme un Père. Et lui, évidemment, reste notre frère aîné, notre sauveur, notre Seigneur, la tête de l'Église, l'époux de son épouse. Mais il veut nous présenter au Père et il veut que le Père soit tout en nous. Regardez simplement dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Quand vous regardez ces chapitres 14, 15, 16 et 17, voyez à quel point il y a dans le cœur de Jésus le désir de nous révéler son Père. Qu'on puisse connaître le Père tel qu'il est. Il dit au verset 1 du chapitre 14, il dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Donc il distingue bien Dieu son Père et lui. Il ne nous demande pas simplement de croire en lui, il demande de croire au Père en tant que Père. L'enfant chrétien connaît d'abord Jésus, mais il ne connaît pas Dieu comme son Père. Le chrétien mûr, il a appris à connaître Dieu comme son Père, Dieu le Père comme son Père, par Jésus-Christ et au travers de lui, bien sûr. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, il ne dit pas dans ma maison, la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alors, il dit au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc Jésus est le chemin obligé vers le Père. C'est pour ça qu'il commence par se révéler lui. Parce qu'il est la porte, il est le chemin, mais il est le chemin qui nous conduit au Père. C'est ça qu'il y a dans le cœur de Jésus, nous faire connaître son Père tel qu'il est. Il n'y a pas de différence entre lui et son Père. Quand on le connaît lui, on connaît son Père. Quand il dit, juste après, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Vous voyez que notre connaissance de Jésus, automatiquement, nous permet de comprendre qui est le Père, parce que celui qui a vu Jésus a vu le Père. Celui qui connaît Jésus connaît aussi le Père, mais on doit le connaître personnellement et pas seulement par Jésus, personnellement. Dans une relation personnelle avec lui, par Jésus-Christ, bien sûr, puisque tout passe par lui. Mais la joie du cœur de Jésus, c'est de nous révéler son Père.
nous révéler le papa merveilleux qu'on a en la personne du Père. C'est une personne extraordinaire, notre Père. Alors Philippe, évidemment, il lui a donné envie. Il dit, Philippe, Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Je suis dans le Père est en moi. Les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc vous voyez, il peut y avoir dans la vie de certains chrétiens encore un peu enfants, une certaine image de Jésus et une certaine image du Père, et les deux peuvent être différentes. On a appris à connaître Jésus par la parole, par les évangiles, etc. Et on peut avoir l'impression que le Père, c'est quelqu'un d'un peu plus lointain, qui est peut-être plus difficile à contacter. Et c'est une erreur. Parce qu'il dit, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Dieu qui se révèle dans l'Ancien Testament ne se révèle pas pleinement tel qu'il est révélé dans le Nouveau. Et c'est le même Dieu. Mais il avait affaire à deux peuples différents. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu se révèle comme un Dieu beaucoup plus justicier, qui donne parfois une apparence d'être plus dur que le Dieu du Nouveau Testament. Et c'est faux, ce n'est qu'une apparence. Il devait traiter les Juifs comme il pouvait les traiter à l'époque. Et il devait les cadrer avec une loi dure, une loi ferme, un pédagogue, pour les mener à la grâce et les mener à la pleine compréhension de ce qu'il est vraiment. Mais quand il dit « les œuvres que je fais », le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ça veut dire que tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, c'était la parfaite manifestation du Père dans sa plénitude. Le fait, par exemple, que Jésus guérisse tous les malades qui se sont présentés à lui pour être guéris, c'était la volonté du Père qui se manifestait au travers de Jésus. Il en est de même aujourd'hui. Le Père n'a pas changé. Tout ce que Jésus a fait, c'est le Père au travers de Jésus qui le manifeste. On voit dans la personne de Jésus une parfaite manifestation de la plénitude de l'amour du Père, de la patience du Père, de la compassion du Père, de la tendresse du Père, de l'amour profond du Père, qui veut nous serrer dans ses bras. Nous serrer dans ses bras. Voilà, merci, merci mon frère. Il veut nous prendre sur ses genoux, nous serrer dans ses bras et nous dire qu'il nous aime. Il veut qu'on s'approche de lui sans crainte, avec un amour qui sort du profond de notre cœur parce que Dieu nous a révélé le sien au travers de sa parole et de son esprit. On doit être motivé de plus en plus à nous précipiter dans les bras du Père pour nous mettre entre ses bras entièrement entre ses bras d'amour. Plus le Saint-Esprit me révèle à quel point le Père m'aime, plus je le vois au travers des œuvres de Jésus, et plus j'ai envie de connaître ce Père merveilleux, parce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, mon Père, et celui que tu as envoyé, Jésus. Donc l'homme mûr en Christ, il connaît Dieu comme son Père. Il a avec son Père une relation de fils et de fille qui est permise par ce que Christ nous a révélé. Et il ajoute au verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera
aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Et on sait ce qui s'est passé quand il est monté vers son Père. Il s'est assis à la droite de son Père, et tous les deux nous ont envoyé le Saint-Esprit pour continuer et achever son œuvre en nous. C'est merveilleux d'avoir un Père tel que toi. Et je sais que tu es là aussi, notre Père, pas seulement Jésus, mais notre Père est là aussi. Les deux ne sont pas la même personne, n'oublions pas. Hein. C'est un seul Dieu en trois personnes. Là aussi, intellectuellement, je ne comprends pas. Mais c'est la révélation de ta parole. Un Dieu unique qui se révèle éternellement et simultanément en trois personnes distinctes qui chacune ont leur mission et leur fonction au sein de la Trinité divine. Donc approchons-nous du Père tel qu'il est. Et il ajoute, ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Constamment, il nous parle du Père. Au verset 16, il dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit. Au verset 20, il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Au verset 23, il dit ceci, si quelqu'un m'aime, et encore une fois, nous l'aimons parce que nous savons qu'il nous a aimés le premier. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Il ne dit pas seulement, moi aussi je l'aimerai, il ajoute, hein, mon Père l'aimera, nous. Il ne dit pas moi, nous. Le Père et moi et l'Esprit, nous, viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Au verset 26, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Il dit aussi que je vous enverrai de la part du Père. Donc ce sont les deux, le Père et le Fils, qui nous envoient l'Esprit. Que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, parce que c'est la volonté de mon Père. Ô Père, que nous t'aimons, nous voulons te dire à toi aussi, pas seulement à toi, Seigneur Jésus, mais à toi, notre Père céleste, que nous t'aimons et nous voulons aussi une pleine révélation de toi. Nous voulons aussi nous précipiter vers ton trône de grâce, à tes pieds bénis, parce que nous voulons aussi te connaître tel que tu es, parce que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus. Alors Père, je te prie que tu te révèles à tous nos cœurs ici, toi-même comme un Père, que nous n'ayons pas simplement avec la Trinité divine une relation exclusive avec Jésus, ce qui est déjà merveilleux parce que tu es la porte, Seigneur Jésus, et le chemin, mais que nous comprenions que Jésus, en tant que Fils du Père, veut nous introduire à son Père, pour que nous puissions aussi avoir notre communion avec le Père et avec le Fils, pour que notre joie soit complète. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et il dit bien au chapitre 15 que si le cep c'est Jésus, le vigneron c'est le Père. Donc c'est lui qui prend soin de la vigne, qui l'émonde, qui lui fait produire du fruit. C'est le Père qui est le vigneron. Et au verset 9, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Ah Seigneur. Je passe au chapitre 17 de Jean. Et il tourne les yeux vers le ciel et il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Il disait ça alors que quelques heures plus tard, il allait passer par la croix. Et il dit, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Est-ce qu'on peut dire ça, nous aussi, à notre Père Céleste?
en tant que fils et fille de Dieu, lui dire, par Jésus Seigneur, Père, glorifie ton nom dans ma vie pour que moi, ton fils ou ta fille, je puisse te glorifier. Et comment est-ce que Jésus a glorifié son Père? En faisant sa volonté et en acceptant de passer par la croix. Et comment nous pouvons glorifier notre Père? En connaissant sa volonté et en acceptant de passer aussi par la croix. Quelle est notre croix à nous? C'est de mettre à mort dans nos vies tout ce qui doit être mis à mort et qui nous empêche de manifester la maturité, tout ce qui est charnel, tout ce qui est terrestre. Il veut nous apprendre comment mettre ça à mort pour que la vie de résurrection puisse sortir. L'homme mûr en Christ, c'est celui qui a appris à mettre à mort dans sa vie, par Christ et par la foi en lui, toutes les choses terrestres auxquelles il était auparavant attaché. Et ça, il n'y a que Dieu pour nous le montrer. Mais si nous décidons de le faire avec lui, il nous y conduira. Il nous dira, là, tu vois, il y a quelque chose que moi j'ai fait mourir sur la croix, mais que toi, tu n'as pas encore fait mourir dans ta vie. Tu n'as pas encore renoncé à ça, qui est terrestre. C'est en train de bloquer ta vie, c'est en train de bloquer ta croissance. Est-ce que tu veux le mettre à mort? Oui, Seigneur, amen. Montre-moi tout ce qui doit être mis à mort, parce que c'est comme ça que je vais grandir. C'est comme ça que je vais croître dans la connaissance et la manifestation de mon Père. Et il s'adresse à son Père, et il lui dit au verset 11, à la fin du verset 11, Père Saint, garde en ton nom tout ce que tu m'as donné. Donc c'est le Père qui nous garde au nom de Jésus-Christ. C'est le Père qui nous a d'abord attirés à Jésus. C'est le Père qui nous a donné à Jésus. Jésus a bien dit, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Et tous ceux qu'il m'a donnés, ce sont ceux qui ont reçu l'enseignement du Père et qu'il a attirés à Jésus. Le Père, actuellement, c'est le plus puissant moyen d'évangélisation qui existe dans le monde. C'est le Père qui est en train d'enseigner tous les hommes, où qu'ils soient. Et ceux qui écoutent l'enseignement du Père, Jésus dit, ils vont être attirés à Jésus par le Saint-Esprit. Et quel est l'enseignement du Père? Eh bien, tu es sur cette terre, tu ne sais pas d'où tu viens, tu sais que tu vas à la mort, tu ne sais pas ce qu'il y a après, tu sais que tu vis sur cette terre dans les problèmes de ta vie de tous les jours, tu aimerais bien connaître la solution, tu aimerais bien en sortir. Est-ce que tu veux? C'est ça l'enseignement du Père à tous les hommes qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent rien. Il n'y a pas d'évangélistes là où ils sont, il n'y a rien, il n'y a personne. Il y a l'Esprit de Dieu et il y a le Père qui est en train de parler au cœur en disant « Regarde la nature qui est autour de toi, regarde ce que j'ai créé qui te montre que ce n'est pas venu par hasard. Il y a quelqu'un qui a créé ça. Est-ce que tu veux connaître ce quelqu'un-là? Est-ce que tu veux connaître la vérité sur toi, sur là où tu vas aller après ta mort? Tu sais que tu vas mourir. Vous ne croyez pas que le membre de la tribu la plus reculée de l'Amazonie ou de la Nouvelle-Guinée, il ne se pose pas ces questions-là? Il sait qu'il va mourir, il ne sait pas où il va aller. Il a pu consulter son chaman qui lui a fait sa magie, mais ça n'a pas satisfait son cœur. Il ne sait pas. Et il veut connaître quoi? La vérité. Et s'il veut connaître la vérité, le Père lui dira, viens, je t'attire à mon Fils qui est la vérité. Voilà. Et là, tu vas être confronté au message de l'Évangile et tu vas décider d'accepter Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et il ajoute à la fin de sa prière, il ajoute au verset 22, je leur ai donné, il parle de nous, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Quelle est la gloire qu'il nous a donnée, le Seigneur? C'est la gloire de sa résurrection, c'est la gloire de la nouvelle naissance, c'est la gloire de son esprit qui demeure en nous, c'est la gloire de sa parole. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, cette vie de résurrection-là, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un,
Le Père et le Fils et l'Esprit sont un, tout en étant trois. Je leur ai donné ma gloire pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Et ça ne se fera, cette unité-là, qu'au moment où nous serons mûrs. Une assemblée où tous ont atteint la maturité, ils savent ce que c'est qu'être un. Il n'y a plus de dispute. Ils sont plusieurs, mais ils sont un. Ils ont le même cœur, la même pensée, le même amour, la même révélation de Dieu. C'est merveilleux. Imaginez une église où tous atteignent ce stade-là, de la maturité. Et c'est le but de tous les ministères, afin que tous parviennent au perfectionnement des saints, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Oh Seigneur, je languis après la manifestation de ta volonté dans ma vie. Ta volonté complète, Seigneur, amène-moi à l'état d'homme parfaitement mûr. En toi, par toi, Seigneur. Je veux qu'il n'y ait rien dans ma vie qui fasse obstacle à ta volonté. Je veux que tu me conduises dans cette maturité-là. Et si nous sommes plusieurs à le désirer, ces plusieurs-là, quand ils se rencontrent, ils savent qu'ils sont un. Ils n'ont pas besoin de se le prouver par A plus B, ils le savent. Ils savent qu'ils sont dans la même réalisation de la révélation. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Écoutez mes amis, le monde autour de nous languit après la vision qu'il peut avoir de l'Église de Christ parvenue à cette unité-là. Le monde autour de nous languit. La création tout entière aspire à voir ça. La manifestation des fils de Dieu. La pleine manifestation des fils de Dieu. La création tout entière languit. Et si nous désirons de tout notre cœur dire au Seigneur, Seigneur, fais ce qu'il faut dans ma vie pour me faire mûrir comme tu veux. Et aide-moi, Seigneur, à saisir tout ce que tu mets à ma disposition pour mûrir. Je le répète, la méditation de ta parole, les prières, la communion fraternelle, la scène, la fréquentation de Jésus dans ma vie quotidienne et permanente, la communion que je peux avoir avec lui qui se développe et avec mes frères et sœurs. Il va nous faire grandir de plus en plus vite et ça va avancer à une vitesse exponentielle. Plus j'avance et plus ça va vite. Amen. Et c'est merveilleux. Alléluia. Je languis, moi, d'une vraie communion fraternelle avec mes frères et sœurs. On a besoin de cette communion-là. Et je bénis Dieu parce qu'il m'en donne, même si elle n'est pas immense. Mais les frères et sœurs avec qui je suis en communion, mais c'est extraordinaire ce qu'on peut ressentir comme joie. Il y a une joie dans la communion fraternelle qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer dans notre intelligence. D'être devant des frères et des sœurs qui sont dans l'amour, qui ne jugent pas, qui ne condamnent pas, qui veulent avancer dans la connaissance de Jésus comme moi, et qui aiment Jésus de la même manière, c'est-à-dire d'un amour qu'il a déversé lui-même dans notre cœur. On est reconnaissant, on l'aime, on veut avancer ensemble, on veut s'aider mutuellement. On n'est pas là pour se juger, se critiquer, se condamner. On est là pour dire, mon frère, j'ai besoin de toi et toi, tu as besoin de moi. J'ai besoin de mes frères et sœurs, vous avez besoin de moi. J'ai besoin que tous les dons que vous avez reçus, qui sont peut-être en attente encore de Dieu, se manifestent parce que moi, j'en ai besoin. Et je lui dis, Seigneur, moi aussi, je veux être rempli de ces richesses d'en haut parce que je veux pouvoir les déverser sur mes frères et mes sœurs. En toi et par toi et pour ta gloire. Et là, le corps de Christ va être édifié beaucoup plus vite. Donne-moi tous les dons spirituels que tu as pour moi, Seigneur, non pas pour m'en vanter, mais pour pouvoir être utilisé pour édifier ton Église. Par des paroles de connaissance, par des révélations, par des dons de guérison, par tout ce que tu veux déverser dans nos vies. Aspirons à ces choses-là. Aspirons à être utilisés par Dieu. Ne croyez pas qu'il a pour vous un plan d'attente dans ton coin de du retour du Seigneur.
ou tu vas rester dans le fond là de ton église ou de ta communauté en attendant que Jésus revienne. Voilà. C'est pas ça. Il a un plan glorieux pour toi. Il veut t'utiliser puissamment comme instrument de sa puissance et de sa gloire en toute humilité et en toute obéissance de cœur à sa parole, avec l'esprit de Christ, c'est-à-dire un esprit de service et d'amour. Si je veux être rempli de Christ, c'est pour que Christ, au travers de moi, puisse bénir les autres. Et moi, je veux être béni par vous, mes frères et sœurs. Et je le suis. Vous êtes pour moi une bénédiction, à commencer pour la famille qui nous accueille. Hein. Merci Seigneur. Hein. Alors, quelle heure il est, Seigneur? 4h20. Moi, je pourrais encore parler 3 heures comme ça, je ne m'arrêterai pas. Non, j'ai plus de piles. Vous seriez peut-être tous claqués, mais moi, je suis en pleine forme. Hein. Bon, alors, ce qu'on va faire là maintenant, je pense que je vous en ai dit assez pour vous allécher et aller plus loin. Hein. Bon, ce qu'on va faire, on va passer un moment à... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Seigneur, maintenant? À nous laisser conduire dans ce qu'il veut qu'on fasse, tout simplement. Est-ce que, avant qu'on se quitte, il y a peut-être des besoins personnels? On finira de toute façon par un moment de louange et d'adoration. Hein? Amen. Même s'il est court, on finira par un moment. Mais avant de nous quitter, j'aimerais qu'on puisse passer un moment de prière ensemble. S'il peut y avoir des besoins personnels que vous acceptez de partager, et qu'on puisse s'unir ensemble pour prier pour vous, quel que soit le besoin, on peut passer un moment à le faire. Je sais que tous ont des besoins, tous ont des problèmes. Mais je vous propose de le faire maintenant ensemble. Bon, je sais que peut-être certains sont timides, n'osent pas se mettre en avant, mais soyons simples. Est-ce qu'il y a ici des situations